bonne équipe ce soir. Philippe Bilger, François Ouzillou et Bruno Godard. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300. Et je vous rappelle cette émission tous les soirs, du lundi au jeudi, à partir de 20h. Ça s'appelle Les Tontons du Mondial avec Joseph Ruiz. Ce soir, Éric Blanc, Nabil Djeli et Emmanuel Galasso vont pouvoir débattre. Et vous aussi au 0826 300 300 avec cette question. France-Sénégal, peut-on dire merci à Mbappé? C'est à vous de répondre. Et si vous voulez bien entendu débattre, vous serez les bienvenus. Et à partir de 19h, François-Louis Bourneau et Philippe David. Là, c'est une libre antenne aussi sur Absolument. des sujets imposés ou pas. Les vraies voix font parler la France. Plus de Français s'informent désormais sur les réseaux sociaux que dans les médias. Vous, comment est-ce que vous vous informez ? En écoutant Sud Radio, bien évidemment, mais quoi d'autre ? On va parler des refus d'obtempérer en hausse de 10%, ce qui est absolument terrifiant. On va parler des fortes chaleurs. Comment est-ce que vous vous prémunissez contre les fortes chaleurs ? Et est-ce que vous avez subi notamment les trains annulés parce qu'il y a des problèmes sur les lignes en raison de la canicule ? Et évidemment, les carburants, vous voulez revenir dessus ou tout autre sujet, le 0826 300 300. Allez, la question du soir. Sébastien Lecornu demande l'organisation de tests antidrogue inopinés et obligatoires au sein de l'État. Avec cette question du soir, Philippe. Test antidrogue pour certains fonctionnaires. Sébastien Lecornu a-t-il raison ? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Beaucoup de commentaires. Marie-Thérèse qui dit le président, les ministres, les sénateurs et les députés, tout ce petit monde d'abord. Et on a par exemple Juliette qui nous dit tous et tous, surtout en haut lieu. Allez, c'est la question du soir. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Comment tu sais que c'est de la drogue, toi ? Il faut pas vous droguer. Marge, elle va dire aux flics où on planque la drogue. Si vous vous droguez, c'est mal. On ne plante pas de drogue. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Ah bon ? C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Les vraies voix Sud Radio. Et Fred est avec nous, 0826 300 300 sur cette question test antidrogue pour certains fonctionnaires. Est-ce que Sébastien Lecornu a raison? Et vous dites oui, Fred? Oui. Non, je dis oui. Oui. Et pourquoi? Alors, oui, mais alors pourquoi certains? Est-ce qu'il a détaillé en fait la liste des fonctionnaires? Toujours pareil, on tombe dans une non-équité en fait des traitements. On peut le voir en fait. Par exemple, chez les militaires, tous les ans, il y a une visite annuelle qui est faite et d'autres services comme la police, c'est pas fait. Mmh. La police, moi j'ai un copain d'enfance arrêté pour trafic de stupes. J'ai eu une ancienne compagne police municipale à Montpellier, son collègue, son binôme prend de la coque. Donc voilà, je veux dire, c'est bien de balancer des informations comme ça, mais en fait pour moi c'est ça. C'est que du vent, quoi. Voilà, c'est que ça. Mmh. On va faire réagir, si vous permettez, Fred, restez avec nous. Philippe Bilger, est-ce qu'il a raison de se dire finalement que tous les fonctionnaires devraient être soumis aux mêmes conditions? En annonçant la seconde question, cette question tout à l'heure, j'ai senti que en réalité, on n'était pas loin d'en sourire. Alors que je pense que cette interrogation, d'abord, est très pertinente et qu'ensuite, ça révèle un état de notre société absolument lamentable. On est à la fois obligé d'approuver totalement Sébastien Lecornu qui propose ces tests inopinés et je dirais, comment dirais-je l'autre adjectif, j'ai oublié, mais peu importe, et qui concerne les ministres, les hauts fonctionnaires, les agents publics. On est obligé d'approuver parce qu'il a totalement raison de prendre acte du délitement de notre société et de l'éthique collective. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça révèle sur nous? C'est effrayant. Ouais. Effrayant. L'exemplarité, elle est passée où? Non mais moi je crois que ça concerne pas parce que nos auditeurs tapent beaucoup sur les politiques. Lecornu, il parle des fonctionnaires. Moi, je dis, il faut tester les politiques, j'ai aucun problème. Moi, par exemple, j'ai fait un coup de gueule il y a quelques jours sur un magistrat qui n'a pas été sanctionné. Il prenait de la drogue, mais le top, c'est qu'un jour, il était tellement parti qu'il n'a pas pu requérir dans un procès d'assises. Ce qui me semble quand même particulièrement grave. Donc, moi, je suis pour qu'on teste les magistrats. Et l'autre qui était aussi en anti-stup. Absolument. Qui était anti-stup, c'est le même. Ah, c'est ça. Je suis pour qu'on teste toutes les professions qui ont des armes à feu, c'est-à-dire policiers, douaniers, gendarmes, militaires. Et moi, je suis même pour, je vais plus loin,
qu'on teste également dans les professions civiles. Je sais pas, vous êtes au courant, il y a 5 jours à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, un commandant de bord d'un A320 de Scandinavian Airways a été chopé positif à la cocaïne sur un contrôle de routine. Moi, j'ai pas envie de monter dans un avion où le type s'est fait un rail avant de décoller, d'accord ? Et pareil pour un chirurgien, Philippe. Pareil pour un chirurgien, etc. Donc moi, je suis pour qu'on fasse des tests. Mais je le dis, hein. Moi, vous pouvez me tester, il n'y a aucun problème. Vous, c'est plus largement. Bien sûr. Et Il y a Bruno des Godard. moments où je vous ai trouvé très excité, Philippe. Tout de même, hein. Je vous en prie. Ah non, mais vous dites il faut tester tout le monde. Ah bah vous pouvez y alors aller avec on moi. y passera. Attendez, j'ai jamais fumé un de pétard façon de ma vie, alors. De façon inopinée, oui. Enfin, sauf que Philippe, enfin, je sais pas ce qu'il fait de sa vie, mais il est pas dangereux, il a pas d'armes, C'est ça, ouais. il est pas en train de comment ça s'appelle, il est pas chirurgien, enfin. Ouais, tout ouais. ça. Ça peut être toxique, hein. Ah ouais. Ça, c'est Oui, mais ça restera limité comme toxicité. En fait, c'est ça le problème, c'est ça, c'est il faut effectivement tester les gens qui ont ou un lien avec des enfants, un lien avec le public, qui ont une arme, Les armes, qui conduisent des bus, des voitures, des choses comme Bien ça. sûr. Effectivement, parce que là, ça a du chez les sens. conducteurs de bus, ça y est déjà. Heureusement que Heureusement. ça existe. Mais en fait, effectivement, comme disait Philippe, ça dit beaucoup de choses de c'est notre effrayant. société. En fait, il y a une explosion de la consommation de drogue. Après, moi, je suis aussi pour des tests d'alcoolémie, parce que l'alcool, c'est pas quelque chose de neutre et on peut déraper aussi sûr. quand on est ivre. Donc peut être c'est vulnérable. quelque chose. Ouais, bien sûr, on peut commettre beaucoup d'erreurs, mais c'est effectivement, c'est quand même terrible d'en arriver là. Parce qu'en fait, on peut voir ça aussi comme une atteinte aux libertés, parce qu'il y a certaines peut-être professions qui seront testées alors que ça n'a pas un impact direct avec les autres, mais c'est la limite. Mais effectivement, c'est terrible d'en arriver là, parce que notre société, on est dans une société où il y a des tas d'addictions, où tout part en cacahuète, et il faut réagir. J'allais vous appeler Sébastien Lecornu, pas du tout. François Villeux. C'est effectivement terrible d'en arriver là. On a quand même assisté ces dernières années, à quelques parlementaires qui avaient eu quelques excès. Donc c'est pas que les fonctionnaires. Donc là, il se trouve que le Premier ministre veut montrer l'exemple du plus haut sommet de l'État. A d'ailleurs fait un contrôle inopiné dans son propre cabinet. J'ai lu ça dans la presse il y a une dizaine de jours avant de prendre la circulaire qui allait bien. Ça correspond à ce qu'il est d'ailleurs. Hein. Il est éthique, il est exemplaire. Il veut quand même que le plus haut sommet de l'État avec un grand E, montre l'exemple. Après, que chaque administration prenne ses responsabilités. Hein. Chaque administration a une chaîne hiérarchique, que la chaîne hiérarchique fasse des contrôles aussi inopinés dans la police, qu'elle soit d'ailleurs nationale, ou même ma propre police municipale parfois contrôle aussi des fonctionnaires qui se baladent entre guillemets dans les rues de ma commune, qui sont au volant. Les bus scolaires, c'est déjà fait depuis un certain temps. Voilà, chaque administration se responsabilise et mettra en place les contrôles qu'il faut, mais c'est normal aussi que les fonctionnaires montrent l'exemple, puisqu'ils représentent l'État et au plus haut sommet. Donc c'est normal qu'à Matignon on le fasse, et j'espère que ça ruissellera, pour reprendre l'expression consacrée, dans l'administration territoriale, hospitalière, pourquoi pas, celle de l'éducation nationale, etc., etc. Et pourquoi le Premier ministre déciderait pas maintenant de généraliser ces tests ? Parce que je pense qu'il y a d'autres urgences à l'heure actuelle. Oui, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont s'y opposer quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah ben, Mais on sait aussi, on va pas non plus se cacher derrière son petit doigt, on sait aussi que dans les cabinets ministériels, et ça date pas d'hier, on a un rythme effréné de travail, comme parfois dans le privé. On a souvent aussi parlé des traders, par exemple, etc. C'est pas 35 heures par semaine, sans vouloir être méprisant. Et on voit bien que certains, pour tenir, on peut prendre des vitamines C et du bronzant plutôt que de prendre de la. Mais je suis pas en train d'excuser, pas du tout. Non, mais ça explique en fait l'augmentation de la consommation de drogue. Le rythme est soutenu, et certains ne peuvent tenir que grâce ou à cause de cela, malheureusement. Mais ça aussi, il faut peut-être le changer, parce que si ça incite les gens à en prendre... Je vais aller plus loin dans ma formule. Rappelez-vous, il y a encore 10 ans, on n'avait pas de limite sur les membres de cabinets ministériels. Toutes ces lois aussi, parfois, excusez-moi, un peu à la con, justifiant une certaine exemplarité à cause de certains scandales politiques dont on a parlé tout à l'heure dans un autre sujet, l'affaire Fillon, etc., mais pas que lui. Ces 10 dernières années, on a voulu vraiment laver plus blanc que blanc dans le monde politique, et dont on a aussi privé de moyens à la fois les parlementaires, les ministres, leurs cabinets, etc. Donc la charge de travail est la même, mais se retrouve sur beaucoup moins de monde. Mais vous pouvez prendre 2 personnes sur le même poste, c'est-à-dire une semaine sur 2, c'est l'un ou l'autre. Non, parce que par exemple,
exemple, les contrats de cabinet ministériel, c'était vraiment numériquement encadré. Hein. D'accord. C'était, je crois. Et ce que j'aime bien de la part du Premier ministre, pourquoi il y avait ça aussi de plus en plus, c'est que ils avaient l'impression que jamais il ne serait sanctionné. Oui. Oui, bien sûr. Fred, le mot de la fin, ça va dans le sens de ce que vous disiez? Oui, bon alors le mot de la fin, ça sera, vous savez, on blablate tout, quand même, je me mets dans le lot. En fait, et rien ne changera. Comme me disait votre invité, le monde dans lequel on vit est pourri. Et tant qu'on prendra pas conscience qu'on est dans une machine complètement infernale et qu'il va falloir peut-être reprendre la conscience, eh ben ça s'arrêtera pas. Voilà. Ouais. Voilà, on est dans un monde de malades et forcément les malades, ils se soignent, ils se guérissent pas, ils se soignent avec de la coke, avec de l'herbe, avec tout ça. Non, mais, et voilà. et excusez-moi, il n'y a pas que la coke et l'herbe, désolé, parce que quand on voit certains qui prennent de la 3-MMC, qui est utilisée pour les parties, les orgies sexuelles, pour rester poli, excusez-moi, on ne peut pas dire que c'est la surcharge de travail qui les oblige à prendre ça, soit dit en passant. Oui, ça c'est autre chose. Non, mais ça fait partie des produits qu'on tester. Mais vous avez raison, c'est pas du tout ce que disait François Ozillot il y a quelques instants. Fred, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci François Ozillot, merci Bruno Godard. Dans un instant, juste la petite phrase du jour. Oui. Elle est où la petite phrase du jour? 18h45, Éléonore Carrois, la ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Vous avez bien raison de le dire. Sur Sud Radio. Eh ben, vous avez bien raison de le dire. Je l'aurais pas dit aussi bien. Sud Radio. Parlons vrai.